J'avais envie de partager avec vous un peu mon idée du MMA féminin, pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord, je voue un grand respect à la femme en général, au respect de la femme, et aussi parce que je me rends compte au sein de mon club qu'elles ont de réelles qualités et qu'elles ont leur place tout simplement dans le MMA. La première crise cyborg, parce que c'était une guerrière et qu'elle a fait des guerres de partout, et c'est ce qui a un peu attiré déjà les projecteurs. La deuxième, Ronda Rousey, tout simplement parce qu'elle a amené le MMA féminin à un autre niveau médiatique. Troisième, Joanna, parce qu'elle a eu des performances récurrentes, je crois que c'est la première qui a commencé à dominer de cette manière, après Ronda. Et enfin, Rose Namajunas, parce qu'elle est capable aussi bien d'écourter un combat à l'aide d'un KO qu'une soumission, de faire une soumission tout simplement. Alors en fait, c'est une évolution complètement dingue. Aujourd'hui, on voit très régulièrement des combats où on prend énormément de plaisir, et même des fois bien mieux que certains combats masculins. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une évolution en fait technique et athlétique, et bien évidemment aussi tactique, qui est vraiment du haut niveau tout simplement. C'est super. Alors on remarque déjà, et avant toute chose, une recrudescence des combattantes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de féminines au sein du club, et c'est un peu surprenant et très agréable, parce qu'elles sont très très sérieuses. Le MMA aujourd'hui en France, il est encore des fois un petit peu encore mal perçu. Ce sont des femmes, elles ne devraient pas être là, etc. Et ce que je pense, en ce qui me concerne, c'est qu'une femme, c'est une sacrée combattante dans la vie de tous les jours, entre les enfants, le travail, etc. Et que tout simplement, au regard de ce qu'elles font, elles méritent beaucoup de respect, et elles ont leur place bien sûr en France comme ailleurs au niveau du MMA. Je pense qu'il faut sortir des sentiers battus, et ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Par exemple, moi j'ai deux personnes qui me viennent de suite à l'esprit, et j'en ai une qui est beaucoup plus dans l'aspect combat, l'autre un peu moins, et elles ont des profils totalement différents et pas toujours l'image qu'on pourrait croire d'une combattante. Donc je crois qu'il n'y a pas une seule image en fait. Plutôt que de rajouter quelque chose, j'ai autre chose moi à vous proposer. Et si on faisait intervenir justement des jeunes femmes pour en parler? Après tout, c'est certainement elles qui vont en parler le mieux. Ok, il est temps pour moi de vous présenter deux de mes élèves, féminines donc, qui représentent bien le MMA. Bonjour Adèle. Bonjour. Bienvenue à toi. Salut Alice, comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, vous allez bien toutes les deux? Merci d'être là et de jouer le jeu un petit peu de cette question à tous. Vous savez pourquoi on est là? Oui. On est là pour... Parler du MMA féminin. Ok, on est bon déjà. Allez, je vais commencer par toi Alice. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as un combattant ou une combattante préférée? Oui, c'est Rose Namajunas parce que j'aime beaucoup son style, elle est très complète et j'aime beaucoup sa personnalité, elle est un mélange d'humilité et de détermination que j'adore. D'accord, tu te retrouves un petit peu en elle, c'est ça? C'est ça. Enfin, ok, d'accord. Le bonnet, c'est pour cacher bientôt la tête à zéro ou pas? Faites bien. Vous notez. À voir, on va voir. Il faut le faire maintenant. Ok. J'ai une question un petit peu... Allez, oui, je vais te demander à faire un appel un peu à ton imagination. À faire appel à ton imagination. On fait un bond dans le futur. La route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de Futur. route. Ta plus belle victoire en MMA, ça serait quoi? Comment? Ma plus belle victoire MMA, ça serait par exemple une super salle aux États-Unis, je sais pas, Las Vegas par exemple, avec beaucoup de monde, être en main card, pourquoi pas. Ah bah ouais. Croiser des combattants mythiques, des combattantes mythiques, et puis gagner par KO sur peut-être un coup de coude, un décalage, percut, et marquer vraiment marquer ce moment. Ok. Donc là, en fait, ce qui te ferait vibrer, ton choix, ça serait par un KO.
C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc un petit peu rose aussi un peu pour ça, peut-être? Ouais, C'est ok, pour ça, exactement. Bon, c'est une bonne réponse. C'est une combattante que j'aime bien aussi, c'est sûr. Ok. Bon, tu es combattante, féminine, c'est vrai, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, un peu comme beaucoup d'autres mondes, est-ce que tu as une phobie? Ouais, j'ai le vertige. T'as une tige? Tu mesures combien? 1m62. Bon, rassure-nous, ça t'arrive pas souvent quand même. Merci. Si, quand même. Bon, bah écoute, ok, ça marche. Allez, dernière question pour toi. Est-ce que tu as un porte-bonheur? Est-ce que tu as un animal préféré? Quelque chose dans ce goût-là? Tu vois aujourd'hui? Bah oui, tu sais, c'est cocotte. Cocotte, messieurs, dames. Ça fait sérieux, ça. Ouais, c'est une Alors, calotte. qui, cocotte? Ouais, c'est une calotte. C'est un petit perroquet avec une petite houppette, des joues rouges qui ressemblent à Pikachu. Bon. C'est ma cocotte. Ok. Voilà, donc vous avez Alice, 1m62, une combattante en devenir. Je pense qu'on entendra encore parler d'elle pendant quelques temps. Et vous voyez, elle peut avoir des phobies comme tout à chacun, et pour autant, elle aime les petits oiseaux. Voilà. On va voir du côté d'Adèle. Alors Adèle, tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu? Donc je suis étudiante en première année à Sciences Po Menton. Sciences Po. Donc c'est toute l'étude des sciences sociales. D'accord. Et donc je m'éclate. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'amène justement au MMA? Alors tout d'abord connaître le combat, plus particulièrement au sol, mais aussi les valeurs que ça porte, D'accord. notamment le respect de l'adversaire, la combativité et surtout se surpasser, avoir confiance en soi et apprendre des autres et de soi. D'accord, ok. Un petit peu comme Alice, si je te pose la question, allez, une victoire. T'es pas dirigée aujourd'hui vraiment dans un esprit de carrière de combattante, mais si je te disais, allez, une victoire, tu fais un combat par KO ou par soumission? Plutôt par KO, justement parce que c'est très stylé quand même. Ok, ouais, c'est une bonne raison. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a motivé un petit peu, un combattant, un acteur, ou je sais pas, quelqu'un qui t'a donné envie de passer aux arts de combat, tout simplement? Tout simplement, donc initialement je viens du Krav Maga et c'est mon ancien coach, donc Philippe Mapou, qui m'a vraiment poussé là-dedans et, Ok, et qui m'a permis de m'épanouir. d'accord. Bah, un petit clin d'œil à Philippe, c'est ça? Exactement. Philippe Mapou, pour le travail déjà accompli. Si tu veux lui dire un mot, c'est maintenant ou jamais. Hein. Bah, merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Ok, bon, merci beaucoup à toutes les deux. Moi, je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les femmes ont leur place dans le MMA, comme j'ai pu le dire précédemment. Et là, vous avez deux personnalités quand même vraiment différentes, une qui est plus dirigée dans le fight de compétition, une qui a plus un chemin, on va dire, martial, une tête bien faite avec des grandes études, une qui veut réussir à marquer de son empreinte. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Bravo à toutes les deux. Et vous noterez que toutes les deux, c'est le chaos quand même. Félicitations encore et puis stay active. À bientôt.